Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour notre Will I Buy It hebdomadaire. Comme chaque semaine, donc, je me rends sur différents comptes Instagram pour aller checker les dernières nouveautés, sorties, annonces en termes de make-up, skincare, beauté de manière générale et je vous donne mon avis. On va aller sur la page de Trendmood, on va y rester, il n'y a rien. Il y a franchement, je sais pas s'ils sont tous partis en vacances, mais il se passe vraiment pas grand chose pour le moment. On va quand même jeter un œil aux quelques lancements qui ont été annoncés. Tout d'abord, chez Elf, on a le Squeeze Me More Lip Balm Duo. Donc c'est un petit duo avec deux baumes à lèvres. Ça coûte 8 $ pour deux. On a deux nouvelles senteurs, donc mangue et pastèque. Pastèque, c'est le mot qu'il faut me dire pour m'attirer immédiatement. Le prix est plus que correct. Est-ce que pour autant je vais me jeter sur ce produit? Non. La raison principale est simplement que j'y ai pas forcément très facilement accès. Alors je peux l'acheter sur Beauty Bay, je crois qu'il y a un site aussi Elf Europe, mais c'est vrai que ça nécessite de faire une démarche juste pour ce produit, ça je la ferai pas. Maintenant, je vais pas vous mentir, si Elf était vendu dans les drugstores chez moi et que je voyais ce petit duo, ouais, il est pas impossible que je le prenne juste pour la senteur pastèque, en sachant encore une fois que bon, 8 € pour deux baumes à lèvres, c'est pas du vol, et les baumes à lèvres, ça sert toujours. Maintenant, c'est rien non plus d'hyper nécessaire à mes yeux. Ensuite, chez Wonder Skin, on a une collaboration avec Chipotle, c'est comment ça s'appelle? Le Lipotle. C'est pour célébrer apparemment aux États-Unis, il y a la journée nationale de l'avocat. Oui, franchement, je participe avec plaisir. Alors au début, j'ai vu la couleur et je me suis dit, oui, mais enfin, bon, est-ce bien nécessaire? En réalité, c'est leur fameux lip stain. Donc ce sont des encres, en fait, c'est un produit qu'on met sur les lèvres qui a effectivement une couleur comme ça. Là, c'est vert, mais ils avaient aussi des bleus, je pense, des mauves très intenses. On laisse sécher et ensuite on retire le produit et ça révèle une encre sur les lèvres. Je pense que c'est des produits qui peuvent être appréciés et qui peuvent aussi nécessiter une certaine prise en main parce que il me semble que parfois c'est un petit peu quand même patchy, ça fait un petit peu des traces, il faut vraiment réussir son coup. Ça coûte 29 $. Pour moi, c'est plus un gadget qu'autre chose, même si je reconnais l'utilité de ce genre de produit parce que du coup, on a juste l'encre sur les lèvres, on a la couleur, mais on n'a plus rien en fait. Donc je peux comprendre que ça soit utile et intéressant pour certaines personnes. Mais ouais, moi ce que je remarque tout de suite, c'est le côté un petit peu gadget et expérience du produit. Ça me parle moins. Ensuite, chez Chantecaille, on a la Cheetah Collection. On a tout d'abord un petit trio pour les yeux de 78 $. Ok, 78 $ pour 3 fards à paupières. Franchement, vu la marque, ça passe. Et ensuite, on a un produit pour les lèvres qui coûte 54 $ pièce. On a trois teintes. C'est assez léger apparemment en texture et en pigmentation aussi. Chantecaille, je sais que parfois ils font vraiment des très beaux produits, mais ils font à chaque fois des très chers produits. Et franchement, je me sens pas de me risquer dans ce genre de marque. Là, c'est vraiment du luxe plus plus. Et autant j'ai redécouvert une certaine affection pour des produits luxueux qui coûtent cher, autant là c'est un cran au-dessus et ouais, là ça commence quand même à faire vraiment beaucoup. La marque se vend sur Call Beauty, mais c'est pas en plus une marque que je peux aller swatcher en magasin et pour laquelle je pourrais me dire bon allez, si vraiment il y a un produit en le touchant où tu te dis waouh c'est absolument incroyable, pourquoi pas. Mais franchement, je pense que même si j'y avec ça en magasin et que je touchais les produits, je me dirais ouais quand même non. Je pense qu'ils ont des très jolis highlighters, mais c'est genre 80 balles. Non, clairement, je vais passer mon tour. Et pareil pour cette collection, c'est pas dans mon budget, clairement. Dans la gamme Replica chez Maison Mariella, on a un nouveau parfum, c'est le Afternoon Delight. C'est une eau de toilette. Et apparemment, les notes, c'est la vanille de Madagascar, de la Madeleine. Ça a l'air d'être assez intéressant. Alors, je parle jamais quasiment de parfum sur ma chaîne parce que c'est pas un domaine qui me passionne et c'est pas un domaine que je connais particulièrement. Mais c'est vrai que c'est une gamme là de parfums qui m'a déjà rendue un petit peu curieuse. Je me rappelle qu'ils vendaient sur un moment sur Call Beauty un petit set avec plein d'échantillons, les échantillons de tous les parfums en fait. Et ça permettait de les tester sans se lancer directement dans l'achat d'un parfum parce que acheter un parfum à l'aveugle, quand même, surtout à ce prix-là, c'est pas un risque que je suis prête à prendre. C'est vrai que là, les notes a priori me parlent. C'est pas un parfum bon marché, hein, c'est une marque qui est un peu chère.
Vous pouvez avoir un tout petit format de voyage, c'est pas les quantités en millilitres, donc je sais pas la conversion. Le tout petit format de voyage, c'est 35 €, puis vous avez un autre format à 85 €, et puis le grand format, je vais dire, je pense le plus classique, c'est 165 €, enfin dollars. Donc clairement, c'est pas donné, c'est des parfums qui coûtent cher, mais c'est des parfums qui, je sais, plaisent beaucoup. Donc je vous dis, d'habitude, je parle pas des parfums, mais voilà, là, comme aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose. Bon, voilà, j'ai eu envie de le mentionner parce qu'en plus, c'est une marque qui est quand même, je vous dis, assez connue et appréciée. Ensuite, chez Guerlain, on a une collection en collaboration avec Pucci. C'est donc une collection capsule pour l'automne. On a 2 rouges à lèvres rouge G, on a un petit quad de fard à paupières, une terracotta, les perles météorites et si je vois bien aussi un fond de teint coussin, le tout dans un packaging, voilà, en collaboration avec Pucci. Bon, non, hein. Alors déjà les produits en eux-mêmes, bon, les météorites, je suis parfois un peu curieuse parce que j'en entends parler depuis toujours, mais franchement je pense pas que je les achèterai un jour. La terracotta, je l'aimais beaucoup, j'ai dû m'en séparer récemment parce qu'elle était vraiment très très vieille. Et il n'est pas impossible qu'un jour je me reprenne une terracotta parce que voilà, c'est une terracotta, mais dans ce packaging particulièrement, celle-là non, et pas dans ce packaging non plus. C'est pas un packaging qui me parle, c'est pas une marque globalement Guerlain qui me parle, donc là ça m'intéresse pas. Ensuite, on a une nouvelle marque qui va débarquer, une marque de célébrité. C'est Blake Brown Beauty de Blake Lively. Alors d'habitude, je couvre pas les marques de célébrité parce que ça me vénère. Et j'essaye d'être positive sur ma chaîne, c'est un hobby qui me plaît et j'ai envie que ça reste quelque chose qui me plaît et pas qui éveille en moi un sentiment de frustration, parce que c'est vrai que les marques de célébrités, oui, ça a tendance à me gonfler quand même un petit peu. Ici, j'en parle, bon, d'une part parce que je vous dis, il n'y a pas grand-chose, donc allez, on va en parler un petit peu, et d'autre part parce que ça m'énerve un petit peu moins. Alors c'est très subjectif, hein, parce que effectivement, quand c'est une des Kardashians qui sort une marque, j'ai envie de hurler. Et là, bah voilà, elle me dérange moins, donc ça me dérange moins qu'elle sorte une marque de produits de beauté. Il y a un côté, je vous dis, très subjectif. Il y a aussi un côté, pas de légitimité, mais un côté où parfois je me dis, ouais, c'est logique. C'est logique et cohérent, ça a du sens. Je vais prendre l'exemple de Alicia Keys, que en soi j'aime beaucoup, mais qui avait sorti à un moment donné une marque de make-up alors qu'elle se maquillait plus. Et là je m'étais dit, oh, bon ok, je t'aime bien, mais là ça n'a aucun sens. Là, dans le cas de Blake Lively, le fait qu'elle sorte une marque, parce que là c'est des produits pour cheveux, le fait qu'elle sorte une marque pour cheveux, ouais, je trouve que ça colle bien. Alors, est-ce que ça m'intéresse? Non. Est-ce que je pense que, quand même, comme très souvent dans ce genre de marque, il y a surtout un intérêt financier? Oui. Maintenant, ici, j'ai l'impression, ouais, j'ai l'impression que c'est un petit peu plus cohérent, un petit peu plus en lien avec son image de marque et un petit peu plus honnête. Vous voyez, si je compare de nouveau à la marque de cosmétiques de J.Lo, vous voyez ce que je veux dire? Il y a un côté où il y a un facteur confiance, en fait, simplement que j'accorde un petit peu plus de confiance à Blake Lively qu'à Jennifer Lopez. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est tout à fait subjectif et c'est basé sur des a priori sans connaître la personne, ce qui n'est pas du tout une chose à faire. Mais écoutez, c'est comme ça, je suis la consommatrice, je décide ce que je consomme et a priori, il y a des personnes chez qui, ouais, j'ai pas envie d'acheter. En l'occurrence, je parle ici de la marque de Blake Lively. Je ne sais pas du tout si j'y aurais accès. Et même si j'y avais accès, non, ça ne m'intéresserait pas de l'acheter. Je vous dis simplement que, bon, pour le coup, allez, ça passe. Et en soi, les shampoings coûtent 20 $. C'est pas les moins chers, hein. Mais ça reste OK. Donc, je suis pas trop fâchée. Ce qui me fâche, par contre, bon, ça me réjouit un peu, mais ça me fâche quand même, c'est Yves Saint Laurent qui annonce sa collection pour les fêtes. On est en août quand même, les gars. Alors, je sais, hein, c'est toujours comme ça, c'est toujours de plus en plus tôt. J'ai reçu récemment un email de Call Beauty qui annonçait que le calendrier de l'Avent sortirait au mois de septembre. Je pense très franchement que je vais le prendre. En plus, comme j'ai un niveau, je sais plus combien dans ma fidélité, j'y aurai accès avant, donc je suis quasiment persuadée de pouvoir l'acheter. Et
coûte cher, mais franchement, je pense qu'il vaut vraiment le coup. Bref, et déjà, quand j'ai reçu l'email de Call Beauty, je me suis dit: «Ouais, bon, je comprends que vous les mettiez en vente plus tôt, mais quand même, quoi». Je veux dire, là, on est littéralement début août, on est à la moitié des vacances, je suis pas encore dans l'esprit de Noël, même si Dieu sait que j'adore cette période. Laissez-moi le temps de profiter un petit peu du soleil avant de me balancer les collections d'hiver. Donc là, même sentiment, je trouve que c'est un petit peu tôt et en même temps, c'est une tendance qui se confirme, hein, depuis ces dernières années où on en parle de plus en plus tôt. Donc, on a des petits kits avec plusieurs petits produits, on a le calendrier de l'Avent qui, pour le coup, ne m'intéressera pas. On a des produits qui, je pense, sont préexistants. Ouais, des produits préexistants. Donc le parfum, on a une teinte du Love Shine qui existe déjà. Pareil, un petit quad, je pense, qui existe déjà aussi, mais simplement avec le packaging des fêtes. Tout ça, ça ne m'intéresse pas. J'aime autant prendre le packaging classique. Je m'en fous que ce soit un packaging spécial. Par contre, dans le Love Shine, il y a 2 nouvelles teintes qui sont un petit peu, on dirait qu'elles sont un petit peu pailletées lumineuses. Et ça, j'ai un Love Shine aujourd'hui sur les lèvres. Je suis tombée complètement amoureuse de ces formulations, je les adore. Et ça, c'est vrai que, ouais, je les verrai en magasin. Et si ces nouvelles teintes là qui sont un petit peu pailletées, un petit peu brillantes me font l'œil, ouais, sans doute que je les prendrai. Parce que je sais que j'adore ces rouges à lèvres, mais pas parce que c'est la collection pour les fêtes, je veux dire ça je m'en fiche, c'est juste que, ouais, c'est des teintes inédites là qui ont l'air sympas. Mais globalement, c'est trop tôt, moi je suis pas dans l'ambiance, laissez-nous profiter de l'été. Ensuite chez Dior, on a un nouveau produit, c'est le Forever 24 Hours Skin Contour Stick Sculpting and Bronzing Face Stick. Un bronzer en stick, je résume. Alors il coûte 47 $ et on a 4 teintes. Et écoutez, je me répète, je me suis redécouvert une petite passion pour les produits luxe, notamment et précisément Dior et Yves Saint Laurent. Et donc c'est vrai que quand j'ai vu ce lancement, je me suis dit merde, eux, vraiment ils me testent, hein, ils me testent. Maintenant c'est vrai que les sticks c'est pas mon format préféré pour les bronzers crémeux. Je sais pas, franchement je sais pas. D'instinct j'ai été intéressée parce que en ce moment la marque m'intéresse beaucoup. Mais je suis en no-buy de toute façon pour le moment, donc ce sera clairement pas tout de suite. Après, je pense que c'est le genre de produit où là, comme ça, j'ai envie, parce que j'ai envie d'acheter des produits dans la marque, mais concrètement, je suis pas sûre que dans 3 mois, j'aurai toujours envie de l'acheter, en sachant que, je vous dis, les bronzers, j'en ai, les bronzers stick, j'en ai déjà, et c'est pas ma formulation, enfin mon contenant préféré. Donc, ouais, je sais pas. Franchement, je sais pas. Quoi qu'il arrive, c'est quand même pas loin de 50 balles. Donc, j'attendrai hein, de voir des revues du produit. Mais à voir. À voir. Mais de toute façon, encore une fois, là, je suis en no-buy. Donc, ce sera fin octobre. On va de nouveau parler parfum. Alors là, ça n'a rien à voir, mais j'en parle parce que j'ai vu ça et je me suis dit, putain, ils savent plus quoi inventer. C'est un parfum pour chien de chez Dolce Gabbana qui coûte 99 €. Ok. C'est approuvé par les vétérinaires. Bon, ok. Je sais pas quoi dire, j'en perds mes mots. Je sais hein, qu'il y a des gens qui sont, ouais, qui sont tellement blindés de thunes qu'ils savent pas quoi en faire. Il y a quand même moyen de faire autre chose, je pense, je pense. Mais bon, après, chacun fait ce qu'il veut. Ma foi, au moins, l'idée est original, mais le pire, c'est que je suis sûre que ça va se vendre comme des petits pains, hein. Persuadée, hein. Il y a plein de gens qui vont se ruer pour acheter ça. C'est pas moi, moi j'ai pas de chien déjà, mais même si j'en avais, non, jamais de la vie. Et enfin chez Glossy, on a un nouveau produit pour les sourcils, c'est le Boy Brow Arch. C'est un crayon, mais avec une texture un petit peu pommade, avec une pointe 2 en 1, puisque en fonction de comment vous l'utilisez, vous pouvez faire des petits traits ou plus remplir. Donc ça a l'air d'avoir une forme de pointe assez spéciale. Ça existe en 9 teintes. 9 teintes, franchement, c'est vraiment très bien hein, pour les sourcils. Il y a l'air d'avoir un petit peu de tout. Glossier, ils sont assez connus hein, pour leurs produits à sourcils. Moi, j'ai le petit gel teinté que j'aime beaucoup. Je sais qu'il y a aussi le Brow Fleck, il me semble, qui est un liner à sourcils qui est un produit culte. Donc là, c'est bien qu'ils étendent leur gamme. Je vois pas le prix. Glossier, il me semble que c'est des prix
raisonnable. Ça se vend chez Sephora États-Unis, donc c'est clairement pas un prix drugstore, mais c'est pas non plus, justement Dior, Yves Saint Laurent. Vous voyez, c'est quand même assez, assez raisonnable, assez modéré dans les prix élevés, on va dire. J'ai pas accès à la marque, même si j'y avais accès, bon voilà, c'est un crayon pour les sourcils. Je sais pas si j'ai forcément besoin et envie de celui-là en particulier, mais je vous dis, ils sont connus pour leur gamme de produits sourcils, donc c'est bien qu'ils l'étendent. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!